l'équipe, bienvenue sur Débris Foot. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du mercato du FC Barcelone. Il a l'arrivée de Karim Adeyemi qui a été officialisé par le club. Stéphane, tu en penses quoi? Bon, c'est une très bonne recrue pour le FC Barcelone actuellement, qui a peut-être besoin d'un ailier aussi pour aider Yamal ou que ce soit Rafinha. Donc, c'est une bonne recrue avec Gordon. Lewandowski a quitté le club. Lewandowski, c'était quand même le meilleur buteur du FC Barcelone. Donc, le Barça avait besoin de se renforcer sur le plan de l'attaque. Il a eu vraiment l'arrivée de Gordon, mais Gordon n'est pas un profil neuf donné. Est-ce que tu penses que le Barça doit se pencher véritablement sur Julián Alvarez ou surfer juste avec des joueurs percutants comme Adeyemi et Gordon? Bon, surtout au poste de numéro 9 actuellement, je pense que maintenant, on peut quand même carrément faire confiance à Ferran Torres. C'est vrai, c'est difficile de l'admettre, mais je pense que... Le requin, il a prouvé un coup du monde. Donc, je pense que s'il y a maintenant une saison où on peut lui faire confiance, mais cette saison-ci. La problématique, c'est que Ferran Torres n'est pas le joueur qui peut te mettre 25-30 buts par saison. Oui, Ferran Torres peut te dépanner dans certains matchs, apporter quelques buts dans des moments qu'il faut, mais est-ce que le FC Barcelone, à l'instar des autres grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern, qui a des serial buteurs qui sont capables de mettre 40 buts par saison, n'a pas besoin de ce type d'attaquant-là pour pouvoir passer une autre étape? Parce que Lamine Yamal, ce n'est pas un buteur né, il peut te donner des passes décisives, il peut permettre beaucoup de grandes chances, mais le FC Barcelone n'a-t-il pas besoin d'un neuf type capable de scorer assez longtemps dans une saison? Pour répondre simplement à cette question, on va carrément se fier au football d'aujourd'hui. Tu prends une équipe comme le Paris Saint-Germain actuellement. Oui. Il n'y a pas forcément un joueur qui est uniquement le buteur. Tout le monde arrive à marquer dans l'équipe. Tu vois? Donc, je pense que le FC Barcelone n'a pas forcément besoin d'un serial buteur si tous les membres de son équipe arrivent à marquer quand même. Tu imagines si tu as au fond de ton attaque tous les attaquants qui marquent 20 buts par saison, chacun c'est toujours mieux que de compter sur un joueur. Tu penses que le Barcelone doit miser sur le collectif, c'est-à-dire la polyvalence de tout le monde. Tout le monde est capable de scorer, de débloquer des rencontres et tout. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. L'exemple du PSG nous a montré qu'il ne faut pas forcément une grande star qui peut mettre tous les buts qu'il faut avant de gagner des trophées. Mais moi, je fais toujours sur le principe que dans les grands rendez-vous, ces hommes-là sont toujours présents. C'est-à-dire, quand tu es quand tu as le dos au mur, quand tu as besoin de buts, ce sont ces gens-là qui sortent et qui peuvent mettre l'équipe dans le droit chemin. Tu as aussi comme Yamal qui est un joueur assez différentiel. Donc, dans des moments de difficulté, c'est forcément des hommes comme ça qui pourront faire la différence. Et d'ailleurs, l'ami Yamal, je rappelle, amener forcément à de grandes choses, doit forcément à un moment donné et finir les actions aussi. On va pas seulement s'attendre à ce qu'il fasse que des passes. Donc on va attendre qu'il progresse aussi, qu'il prenne ses responsabilités et être l'homme fort des grands moments, pas forcément de s'attendre à un serial buteur. Bon, c'est mon avis. Oui, tu as raison. Lamine Yamal, c'est un joueur différentiel. Il peut aider de par le but, il peut aider aussi de par les passes décisives. Mais moi, je me base plus sur la manière de jouer du FC Barcelone. Le FC Barcelone a toujours été un club qui a eu besoin de neuf, même si ce n'est pas un serial buteur, au moins qui est reconnu, qui est dans la moyenne, Samuel Eto'o, Luis Suarez, David Villa, etc. Donc, passer une saison avec Ferran Torres, on a vu ce que ça nous a coûté. Et si ce n'est pas que Lewandowski était aussi dans la rotation et marquait aussi beaucoup de buts, on ne peut pas se baser, je suis sûr, Ferran Torres pour attaquer une saison. Déjà, oui, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Ferran Torres, c'est celui qui trouve 4 occasions et en marque une. Donc, on ne peut pas compter sur quelqu'un comme ça. Oui, il sera important dans la doublure, il sera important pour le turnover, mais est-ce que cela va permettre de se dire que, ok, on a un attaquant neuf qui peut assurer l'attaque du FC Barcelone pendant toute une saison? Non, je ne pense pas. Mais après, tout va dépendre du plan de jeu de Hans Flick. Oui, on connaît déjà le plan de jeu d'Hans Flick. Hans Flick aime jouer avec un 9 et 2 ailiers. Et il a recruté Gordon pour pouvoir suppléer à la blessure de parce que Rafinha a trop dépensé d'énergie ces derniers temps. Donc, il se blesse plus fréquemment actuellement. Donc, il a pris ces ailiers-là pour pouvoir faire souffler un peu Lamine Yamal, faire souffler aussi Adeyemi de temps en temps. Mais dans l'As, on n'a toujours pas. Le FC Barcelone n'a toujours pas ce numéro 9 capable d'assumer. On a vraiment un petit Alamazia là qui a été recruté, un Égyptien, Abdelhakim, mais ce n'est pas du standard du FC Barcelone. Donc la réalité est toujours là. Bon, c'est ça. Le dossier du Julián Alvarez, par exemple, c'est carrément un dossier très important pour le Barça. Très important, mais voilà que l'Atlético ne peut pas avoir. Le dossier est complexe, c'est assez complexe. Donc, oui, effectivement, Sweet va il peut essayer de dénicher quand même un autre neuf sur le marché. Toi, tu penses à qui, comme ça, en cas d'échec du mercato du coach? Je vais te dire, bon, mais sûrement que tu seras toujours pas d'accord avec moi, parce que tu as ton équipe qui ne peut pas endosser ses responsabilités. Oyarzabal, par exemple. Oyarzabal va se fondre dans l'effectif, oui. Mais je trouve que Oyarzabal, c'est un peu de la trempe de Ferran Torres. Donc, on ramène plus de joueurs de la catégorie de Ferran Torres. Donc, carrément, toi, tu veux une méga star alors? Oui, bon, pas forcément une méga star, mais quelqu'un qui peut
on sait que dans sa qualité intrinsèque, c'est le but. Qui Donc, peut mettre au moins 26 minimum 27 30 buts par saison facilement, en fait. Tu veux carrément Haaland dans ton équipe? Si le FC Barcelone a l'argent pour aller dénicher Haaland, il peut se le permettre. Je pense. Et tu penses qu'il peut être dans une bonne configuration que Haaland peut jouer au Barça? Oui, Haaland peut jouer au Barça. Il peut très bien jouer au Barça. Quand tu as des gens comme Lamine Yamal derrière toi, j'ai en tête plusieurs occasions vendangées par Ferran Torres et les autres. Je me dis, mais c'est du pain béni pour Haaland. Il n'a qu'à mettre le ballon au fond des filets. Bien vrai, ce n'est pas le joueur techniquement mobile qui va faire des petits jeux, mais il sera forcément à la finition des actions. Surtout avec des ailiers percutants, car c'est Barcelone, surtout l'arrivée de Gordon aussi, qui sait mettre des ballons dans la surface. Ça sera vraiment important pour lui. Donc c'est pour ça, si le FC Barcelone n'arrive pas à recruter Julián Álvarez, il faudra vite laisser cette piste et se pencher en même temps sur d'autres profils. Trouver un profil assez intéressant pour pouvoir pallier au départ de Lewandowski. Sinon, je trouve que ça sera vraiment préjudiciable. Comme neuf, il y a vraiment beaucoup de joueurs, on peut carrément faire le tour. Je pense à des gars comme Lautaro Martinez aussi, des gars, ils sont un peu partout qui peuvent faire jouer ce rôle. Mais après tout va dépendre de la direction, du coach. Et voilà. Tout va dépendre de la direction, de ce que Flick fait pour son équipe et de l'âge aussi, du prix, parce que tous ces paramètres-là entrent en jeu, et aussi de la volonté du joueur à venir au FC Barcelone. Je pense que dernièrement, Laporta s'est penché plus sur ça. Il veut des joueurs qui veulent venir au club, et cela facilite aussi les négociations du point de vue contrat, du point de vue salaire, pour pouvoir faciliter la tâche au FC Barcelone qui, on dit, est déjà sorti de la crise, mais n'est pas déjà pleinement assis. Si le FC Barcelone était pleinement assis, je crois qu'il ne va pas hésiter à débourser cette somme-là pour Julián Álvarez, parce qu'on voit qu'en première ligue, on achète des joueurs à 150 millions d'euros. Non, mais c'est pas les mêmes politiques. Mais aujourd'hui, les trucs ont changé. On voit les joueurs qu'on valorise aujourd'hui à 60 millions d'euros. On se demande, mais le foot a changé. Le foot a vraiment changé. Et on espère vraiment que le Barcelone devienne ce qu'il était depuis tout ce temps. Oui, donc, oui, exactement. Barcelone doit franchir un cap. C'est vrai que sur la scène nationale, ils arrivent à récolter depuis 2 ans presque tous les titres. Maintenant, il faut ce plus-là qui va amener ce club à gagner enfin la Ligue des Champions qui cherche depuis 16 ans. Donc, c'est un peu ça. Et vous, dites-nous dans les commentaires, quel joueur voulez-vous qu'il vienne au FC Barcelone? Est-ce que Julián Álvarez est vraiment celui qu'il faut? Ou bien le FC Barcelone doit se pencher sur un autre joueur? Ciao.